La réponse est oui, Alexandre, avec un véritable coup de poker tenté d'entrer par Frédéric Kantz dans son 11 de départ. 6 joueurs à vocation offensive. C'est un véritable rush organisé vers les buts toulousains. Une première période plutôt dominée par les Manceaux, mais il faut attendre la 31e minute pour voir enfin une occasion dangereuse. Elle va venir suite à cette faute d'Achille Emana sur Shigi Luko. Et Libop n'est pas content car ses défenseurs manquent d'intensité dans les duels. Je vous disais, occasion dangereuse à la 31e minute avec ce ballon déposé par James Franchon sur la tête de Marco Baccia pour l'ouverture du score. Premier but de la saison pour l'international serbo-monténégrin, capitaine ce soir. Marco Baccia qui place cette tête piquée hors de portée de Nicolas Duchesne pour le 1-0. Entame idéale pour ces joueurs du moment avec la prise de risque de Frédéric Kantz qui s'avère payante face à des Toulousains que l'on sent un petit peu emprunté, pourtant appliqué sur le plan défensif, mais il faut reconnaître qu'il y a une défense centrale à Dao et Fofana qui n'est pas habitué à jouer ensemble. Une réaction toulousaine avec Achille Emana qui va tenter cette frappe lointaine, ça n'inquiétera pas vraiment Yoann Pelé. C'est pourtant la seule occasion toulousaine de cette première période, on le disait, donc largement dominée par les Manceaux. En deuxième période, Elibop va faire rentrer Brian Bergogneau pour essayer d'apporter un petit plus, mais c'est le même scénario avec encore Le Mans à l'attaque et ce ballon qui profite finalement à James Franchon. Franchon n'y a pas vraiment cru là, il permet à Nicolas Duchesne d'intervenir. C'était pourtant le ballon du 2-0 au bout des pieds de l'attaquant James Franchon. Graffité lui aussi est rentré sur le front de l'attaque du côté du Mans. Et regardez encore James Franchon toujours qui profite des erreurs de la défense toulousaine avec ce ballon qui arrive jusqu'à Bouillard. Et puis il y a cette parade derrière de Nicolas Duchesne là pour préserver ses buts. Le jeune Martin Bouillard qui tentait sa chance. Toulouse qui n'arrive pas à inquiéter Yoann Pelé, si ce n'est sur coup de pied arrêté, comme ici, avec ce coup franc lointain tenté par Jérémy Mathieu. Mais il y a la très bonne détente de Yoann Pelé pour sortir ce ballon qui était bel et bien cadré du côté des Toulousains. Toulousains en manque d'inspiration. Alors du coup, Le Mans va en profiter en passant par les ailes avec Olivier Thomas qui va déposer ce ballon. Encore une erreur de la défense, graffité, mais cette frappe, heureusement pour les Toulousains, il y a Nicolas Duchesne et cette parade pour sortir le ballon sur une nouvelle erreur qui aurait pu coûter cher aux hommes d'Elibop avec donc la frappe du Brésilien Graffite. Le Mans qui domine largement cette rencontre de la tête et des épaules en allant toujours vers l'avant avec le meilleur buteur du championnat, Bangoura, sur le côté face à Jérémy Mathieu. Il va retrouver une solution plein axe pour Romaric. Il n'est pas marqué, alors il tente la frappe lointaine et c'est au fond pour le 2-0. Le break est réalisé par l'international ivoirien Kofi Ndri Romaric là, qui profite peut-être avec cette frappe lointaine d'une petite erreur de main du gardien toulousain. Ce ballon qui rebondit juste devant Nicolas Duchesne pour le 2-0. Le Mans s'impose sur ce score. Surtout, il met fin à une malédiction au Stade Léon-Bollé puisque Le Mans renoue avec le succès pour 4 mois de disette à domicile. Un succès précieux pour Frédéric Kantz au micro de Lucien Davila.